Merci pour l'accueil. Bonjour, madame le préfet. Bonjour, le respect, monsieur le maire. Vous allez bien? Et la famille? Bonjour, monsieur. Merci pour l'accueil. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, mon commissaire? Et la famille? Merci. Bonjour. Comment vous allez? Et la famille? Toutes nos excuses pour le retard. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Merci. Merci à vous. Ah, autant de moi. Merci. Merci beaucoup. Merci madame. Merci madame. Vous allez bien? Merci madame. Monsieur. Vous allez bien? Merci. Merci. Merci à vous pour cet accueil. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok. On passe par là. Oui. D'accord. Je peux. Je peux. D'accord. On se lave pas dedans. Ah d'accord. Pour les douches et dedans. Voilà, c'est une latrine qu'ils doivent réaliser eux-mêmes à partir de bois. La dame c'est en bois. Voilà, après le déplacement. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque commune, on fait un travail de marketing. Donc on prend une personne qui va ici mettre à la disposition des populations donc le matériel.
donc ces boutiques. Et on a à peu près une onzaine de boutiques donc, au niveau des différentes communes. Et nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation afin que ces populations aillent donc elles-mêmes s'approvisionner aussi avec les conseils techniques donc ici de ces boutiquiers, donc ici pour rentrer dans les normes. Avec cette sensibilisation, c'est la population elle-même qui s'est engagée à réaliser ces ouvrages. Vraiment, c'est ce qui est très appréciable. Et ça veut dire qu'elles ont compris véritablement l'essence, la portée même de l'hygiène et de l'assainissement autour de. Vraiment, c'est ce qui est vraiment très, très appréciable dans ce processus qui a conduit à ces ouvrages-là. Voilà. Félicitations pour le travail. Nous voyons qu'il y a un dispositif de l'armée qui est là avec les moyens de bord. Voilà. Il y a de l'eau avec du savon à côté, de l'eau potable, de l'eau propre. Voilà. Et puis Du savon. on n'est pas obligé même de toucher. Voilà. Voilà, on n'est pas obligé de toucher tout cela. Voilà. En tout cas, c'est. Je crois que c'est un exemple. Je pense qu'elle plaît. Il y a la cendre. Ah d'accord, ceux qui n'ont pas les moyens pour le savon. De la cendre pour laver les mains. Ok. Mais au fur et à mesure, avec surtout l'installation des boutiques d'assainissement, je pense que la cendre ne va pas parce que les gens vont rentrer dans les habitudes. Donc ici, avec le savon, on va tuer les bactéries. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a la sensibilisation. Voilà, il y a le comité qui est là, il y a les notables, il y a la mairie. C'est un engagement volontaire de chacun. Et ça a pris combien de temps? Après le déclenchement, je pense que c'est 3 mois. 3 mois. Qui sont arrivés au premier niveau, ils ont atteint la FDAL. D'accord. Donc ils ont attendu 6 mois, comme les textes le recommandent. Et quand ils sont venus encore, ils ont vu qu'il y a eu de l'amélioration. C'est ça. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer comme ça. Merci Félicitations, beaucoup. madame. Merci. Madame le gouverneur, il est là, tu voilà. Donc yam han tabro to yam pa da yak nawre yam do kele nya hawto to kun si yam bo da men ken tawri ni wala yam bi mana kele yide voilà donc kabina yella tunda ya bada amatfa pakeman ba afi haya la mahawa tun ma ne yuma chuka teka ai faut pas n'être bien pour ça Vous voyez. comme un bangam mahati ya der wa ya fo taka tia yum de ko me ga hanche ko sura no mame san hamwa ko sura ya no ko kana le basse ya hanan chan to Merci. Elle a compris les phrases. La bam pusda Aïssa la bam wa zamas bamba sana yelen ke tumda puwa ina zuwa ta tanga da wannan bakin yuwan bam se ke tumda pu me suriya no zanzan na jere bakin ta yuwan pa bam runa net kam fa suriya ba na ko da kwai ne ba bam ya me tasida na fa tondo mana ka tondo sida rundo ti Tout d'abord, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, et cette délégation est très forte. Elle est composée de moi-même, de monsieur le directeur régional qui est en charge de l'eau et de l'assainissement, des responsables de la police nationale, des responsables de la gendarmerie et également madame le préfet que vous connaissez, monsieur le haut-commissaire, je ne l'ai pas encore cité, de la province qui est représenté par le secrétaire général. Vous avez le maire de Sili, votre maire qui est là. Vous avez toute l'équipe de l'APS qui est là et tous les autres invités. Au nom de toute cette délégation qui m'accompagne ce matin,
dans votre village, je voudrais leur dire merci. Merci pour l'accueil, pour la chaleur de l'accueil qui vient de nous être réservé. Alors, nous venons de visiter le travail qui a été fait ici par l'APS et également avec la contribution des populations. Nous sommes venus pour vous saluer, pour vous féliciter, vous dire que nous sommes fiers de vous. Parce que la santé et l'assainissement sont liés. Si vous vivez dans un milieu qui n'est pas sain, qui n'est pas propre, vous ne serez jamais en bonne santé. Et ça, vous l'avez compris, nous avons vu ce que vous avez fait comme travail. Nous sommes très contents de votre travail. Je voudrais vous dire merci. Merci à toutes les autorités coutumières, les autorités religieuses, à toute la population, aux hommes, aux jeunes, aux femmes. Félicitations à vous et nous vous demandons en tout cas de prendre ça comme un acquis et de continuer comme ça, de garder votre village propre. D'ailleurs même il y a un concours parfois pour désigner les villages les plus propres. Et si vous êtes admis à ce concours-là, ça peut amener beaucoup de projets dans votre village. Félicitations à vous. On vous demande de continuer. On vous donne ce symbole. Vraiment. Merci pour ce marquage. Aïcha. On peut donc s'installer, mezzini. Venu ce matin donc à la cérémonie de célébration des 30 villages de la commune de la Sicily qui viennent d'être fédales. Mesdames le gouverneur de la région du Centre-Ouest, 100% des 56 villages de la province de la Sicily fédales, donc fait de défécation à l'air libre. Nous avons 156 villages sur les 156 de la province de la Sicily qui sont déclarés fédales, soit un taux de 100%. Je crois que ça s'applaudit. Distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de l'exécutif communal, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à cette cérémonie consacrée à la célébration des villages certifiés fin de la défécation à l'air libre, FDAL. À l'orée du nouvel an, je présente mes vœux de solidarité, de paix et de stabilité, de santé et de parfaite réussite dans les entreprises à toutes et tous. Je saisis l'occasion pour exprimer toute la gratitude du conseil municipal à l'endroit de l'ONG DAPS pour ses énormes efforts en matière d'eau et d'assainissement au profit du bien-être des populations de la commune de Sicily. Je peux vous rassurer que le déclic né des séances de sensibilisation et d'appui des animateurs sont perceptibles sur le terrain à travers les résultats probants suivants. L'appropriation et l'implication des communautés aux valeurs d'hygiène et d'assainissement. La certification de 30 villages sur 31 déclarés FDAL, la réalisation d'environ 2000 latrines traditionnelles dans le cadre de l'ATPC. La réduction considérable des maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement. La commune de Sicily est aussi reconnaissante à l'ONG APS pour la réhabilitation de 3 forages dans des écoles de Sicily B, Naparo et de Kéré. À l'endroit des communautés, les défis demeurent énormes, en l'occurrence la pérennisation du statut FDAL et l'amélioration de la qualité des infrastructures, car la majorité des latrines réalisées dans le cadre de l'ATPC sont réalisées dans l'urgence, d'où leur précarité. Madame le gouverneur,
Mesdames et Messieurs les invités, le conseil municipal de Sili se réjouit de l'intervention conséquente et sans embarras de l'ONG DAPS. APS à travers sa démarche dénommée assainissement total piloté par la communauté ATPC. Une approche qui sensibilise véritablement des populations locales en les amenant à réaliser leur ouvrage d'assainissement en fonction de leurs moyens financiers, a permis d'améliorer considérablement le taux de couverture en latrines et par ricochet le taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement. Madame le gouverneur, Mesdames et Messieurs les invités, pour terminer, au nom de l'exécutif communal, je vais traduire toute ma reconnaissance aux services techniques déconcentrés pour leur contribution qui nous a permis d'atteindre ces résultats escomptés. Nos défis sont énormes et nous avons le mérite de les relever, notamment la sauvegarde du statut de certification FDAL des villages, l'amélioration de la qualité des infrastructures d'assainissement, la réhabilitation et la réalisation des latrines institutionnelles, la réhabilitation et la réalisation des latrines publiques. Sur ce, je vous souhaite bonne célébration et bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. Merci. Madame la gouverneure du Centre-Ouest, Monsieur le secrétaire général représentant le haut-commissaire de la Sicile, Monsieur le maire de la commune de Sili, Madame le préfet de Sili, autorités administratives, coutumières et militaires, chère population, c'est avec un réel plaisir que l'ONG APS a mené un travail dans le cadre de l'assainissement total piloté par les communautés. Permettez-moi de souligner l'implication effective des communautés. Sans cela, notre présence aujourd'hui n'aurait pas de sens. Il faut aussi ajouter que les autorités décentralisées, les autorités déconcentrées ont tous mis le meilleur d'eux-mêmes pour que ce travail soit couronné de succès. Notre souhait est que ce travail, donc à l'endroit des communautés, reste toujours vivace, donc dans l'esprit de la pérennisation, parce que nous avons fait un travail. Nous avons constaté l'acceptation des communautés face à cette démarche, une démarche innovatrice, parce que ça permet aux populations de se dire qu'elles sont maîtres de leur destin. Donc dans le temps, c'était difficile donc à des communautés de se réaliser des latrines. Ils passaient pratiquement le clair de leur temps à attendre qu'on vienne les aider. L'APS, donc en déroulant l'ATPC, donc ici dans sa forme originale, sans subvention, donc a amené les populations à comprendre quels sont le creuset de leur propre développement. Et nous leur avons souligné à chaque fois que personne ne peut développer personne. Quelqu'un qui veut se développer, une personne qui veut se développer, donc ici peut arriver à cet objectif. Je pense que le message a bien passé, mais nous allons une fois de plus remercier Monsieur le maire, donc, dont l'engagement a été indéfectible du début jusqu'à la fin de ce processus. Donc nous notons et nous demandons à la population d'applaudir leur maire. Nous avons aussi remercié Monsieur le haut-commissaire, donc ici à travers son représentant, qui à chaque fois était avec nous. Madame le préfet, donc toutes ces autorités ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour que l'activité au niveau de la commune de Sili soit une réalité. Et franchement, nous leur félicitons. Nous leur félicitons pour cet engagement, un engagement réel, parce que si nous voulons que le Burkina Faso aille de l'avant, il nous faut mettre l'accent sur les actions. Il nous faut mettre l'accent sur la stratégie, donc, et non l'opérationnel. Parce qu'en dessinant bien une stratégie, l'opérationnel suit. Une fois de plus, nous félicitons beaucoup les communautés.
nous les encourageons à aller toujours de l'avant, donc ici pour leur devenir, donc avec l'appui multiforme, donc ici des autorités déconcentrées et décentralisées. Merci beaucoup, 1000 fois merci. Nous allons maintenant passer à 2 témoignages, parce qu'il faut dire qu'une telle cérémonie sans témoignage n'aurait pas vraiment de sens. Il faut bien que nous écoutions les communautés elles-mêmes nous dire ce qu'elles ont vécu. Madame Kabore Afissatou, du village de Kalao, on applaudit pour l'encourager. On l'applaudit. Yidenti never found woman la sapo ya toro la bilu fa nina ya wow so on toya fon me si ton rapport bilu ta wow nina me sampa modole la on di pamra pa lui tengara On va inabola monsieur Yao Batio, Yéita Yayou. Voilà, ton andem kuni ba fa barka. Am sakan nan wa kele be ton gwama. La ton gwama ibiogo sida ya kabine wa wenga aton nan ku. Sida ayi maore. Na yiti nimbu di sake mpu ya wogore akili taba ton la pipi kawara la nananda to ton pam pipi wa han yeto man bon po menga pasta kan nan tun kana la fi ta lui tawre han lui fo tawre bi hure ngam tun te ni banya te ni bana ngolon tun ton na batara ka bine ton pa yenda saba ya ton fa linda am yike to man ato tu nam ni buida nya eta asira rawasira ta tuma donc ni ba mana songbe ni buida fa to aye to ko pana tum uyeti ni tum da zero ube tawre to pana tum yeti kana la yeta tum donc ton sak nango pa panebe tonto ba kayeta bebe la tenga tauramba aya tonta manda furi yam to tabe ni ma song ton ni lui ton fa taur ton fa wale bu de mi ton gara bu de bu sa fa ni tuma po saranda taba bilu fo ni ba fa tu ton raba el fa ye lam fi fa nan le ndi abin donc ni ba fa sa kabe tite ton tinga la pipi donc mon goma teka amna den pour ni ba fa zanga sa ko nous ton ensemble. Alors ils ont fait ressortir le fait que c'est une question de management communautaire. Alors on ne peut pas donc obliger les communautés à aller à la défécation, à la fin de la défécation à l'air libre, mais de les suivre dans cette activité. Nous allons donc écouter monsieur le directeur de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest pour son discours. Madame le gouverneur de la région du Centre-Ouest, monsieur le secrétaire général de la province de la Sicile, madame le préfet du département de Sicile, monsieur le maire de la commune de Sicile, les autorités coutumières, religieuses, paramilitaires, les chefs de service et la population de Sicile, ici présente. Ce matin, il m'est agréable de prendre la parole ce jour à cette cérémonie de célébration de nos braves communautés qui ont dit non à la défécation à l'air libre.
Mesdames et messieurs, le programme national des eaux usées, inscrit à l'horizon 2030, vise l'accès universel à l'assainissement à l'horizon 2030. Ceci dans la vision des objectifs du développement durable. L'objectif du programme national, c'est de passer de 12% en 2015 et de faire en sorte qu'on ait un accès universel en 2030. Et donc, c'est de faire en sorte que la fin à la défécation à l'air libre puisse être une réalité à l'horizon 2030 pour toute la population du Burkina Faso. Ça, c'est la vision du PNUE qui est mise en œuvre à travers l'ATPC, l'assainissement total piloté par les communautés, voilà, qui est mise en œuvre à travers ce programme. Voilà. Donc, pour ce qui est de la Sicily fédale, voilà, il faut dire que c'est le 24 mai 2018 que ce programme a été lancé, voilà, dont l'objectif est de rendre la province fédale. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que cet objectif est devenu réalité parce que les 156 villages de la province de la Sicile aujourd'hui est déclaré fédal. Et comme on l'a bien présenté ici, plus de 90% de ces villages sont certifiés fédal. Et donc, vraiment, ça mérite des félicitations, une reconnaissance de cette communauté qui s'est engagée pour l'atteinte de cet objectif. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement félicite les autorités communales et les autorités provinciales qui, pour leur engagement aux côtés des communautés, la DREA ne ménagera aucun effort pour accompagner le processus de maintien du statut fédal de ces communautés. Donc je saisis cette tribune pour rappeler aux uns et aux autres de l'importance à accorder aux questions d'hygiène et d'assainissement, gage et symbole d'un meilleur épanouissement collectif. Voilà. Il faut dire que d'importants investissements, tant humains que financiers, ont été consentis pour l'atteinte de l'initiative Sicile fédale à l'horizon 2020. Il se doit que nous puissions valoriser ces moyens mis à notre disposition afin de mériter la confiance qui a été placée en nous. Alors, voilà pourquoi il nous est nécessaire de veiller au suivi et au maintien des villages certifiés afin de pérenniser les acquis de l'ATPC. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, l'initiative ATPC se veut donc un forum de plaidoyer en vue d'accroître l'accès à l'eau potable, aux infrastructures adéquates d'assainissement et aux services d'hygiène. Voilà. Il s'agit d'une approche sur la population, une approche centrée sur la population rurale, notamment celle à faible revenu. En somme, cette initiative vise une meilleure compréhension par tous les partenaires de développement, les politiques, l'administration, les bailleurs de fonds, la société civile, le secteur privé, la population bien sûr, de l'importance de l'approvisionnement en eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, la DREA Centre-Ouest, de par ma voix, se félicite qu'une de ces provinces ait été choisie pour la mise en œuvre de ce projet d'assainissement total piloté par la communauté. Donc, nous restons convaincus que par la pérennisation des résultats déjà visibles et de l'amélioration des conditions de vie des ménages, c'est pourquoi je vous invite à apporter votre contribution afin d'améliorer la qualité des services d'assainissement dans les villages certifiés. Pour terminer, qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements à l'UNICEF partenaire de mise en œuvre de ce projet. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ONG DAPS pour son inestimable contribution à l'atteinte de l'objectif Sicile fédale à l'horizon 2020. Vive le partenariat UNICEF Burkina Faso, vive la coopération internationale, plein succès à l'ATPC au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le directeur.
Merci la petite Navana. Alors, avoir nos parents de cet âge danser avec cette force, cela démontre et cela dénote de leur engagement au projet ATPC et à maintenir le statut fédéral. Nous l'espérons vraiment. Alors, nous allons donc, pour permettre aux différentes communautés qui sont présentes de cerner et de mieux appréhender le déroulement des activités depuis ce matin, nous allons donc traduire, nous allons essayer de faire une traduction de ce qui s'est passé. Let mama na zaman number ke let mama let veret mama na zimba neba ba kurutu na utiso oriti kutu kwe let konwa nisim na ga nati jatim bida finu de bardo ba kaseto sare bele ni yanta me te finu ba bida finu de bardo ta misili f data ko bere de misili na ga na toa ba war be ba netia sa magen apatamatim bi de mais les autres ne savent comment on peut zandir tana ba gay na ni de mer na o yeduwe wa o sanaba zanzangat na genda korokita tana ye mwalita na pi ama wa na yumbata ni yutu na se okay kita tana to na meso ko yela korota tana to bana ana ni de veret na leta ko ken sa pia tia tilana kita tana to na za ko meso ko yela no lo kuna ya se tindwana Besim kana TP to tomatwa ba to tomato pa na ba lura biya dan ba biya tata ba dan war ba na gala ba sai tin na sinti ko bana ba ne wana no hule tomata ba na se kana yo ni yo du hule na ni yo tu tin to mo en sali wa yo mata mer na to hula o pa le do le mama piodo do to le na hule ba na se sa lar de le do di ya hule towa ba na ba se ba ka wana ba ton tin tire ko na pin tiens tout le monde m'a fait que tu tiens toi ne vais qu'à l'abord qui symbole tu tiens tout quoi ou non mais donc maman si on pourrait pas me que ben yo pas yala na ko ko keru ben let maman ba ne ba saga no tuna ule ni
aussi la coupe Gallo de Sili. Merci beaucoup. Cette cérémonie est placée sous la haute autorité de Madame le gouverneur de la région du Centre-Ouest. Donc sur ce, nous allons donc inviter Madame le gouverneur pour son mot. Monsieur le secrétaire général de la province de la Sicile, représentant Monsieur le haut-commissaire, Madame le préfet du département de Sili, Monsieur le maire de la commune de Sili, Monsieur le directeur régional de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ONG DAPS, autorités coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires, Mesdames et Messieurs, les directeurs provinciaux et chefs de service, distingués invités, distingués représentants des 38 villages, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable, particulièrement, de présider ce jour la cérémonie de célébration de 38 villages certifiés FDAL dans les communes de Sili et de Nebielianayou. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes dans la commune de Sili, plus précisément dans la belle ville de Sili, suite à la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC. En cette circonstance, je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Sili. Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le représentant de l'UNICEF au Burkina Faso pour la confiance que son organisation place en notre pays et plus particulièrement à la région du Centre-Ouest. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Association pour la paix et la solidarité ONG DAPS pour l'appui multiforme qu'elle apporte dans l'accompagnement des communautés villageoises à l'atteinte de la fin de la défécation à l'air libre, état fédéral. Mesdames et Messieurs, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans nos pays est un véritable défi qui nous concerne au quotidien et qui exige de nous des approches innovantes pour le relever. C'est pourquoi je me réjouis en ce jour de la pertinence de cette initiative de l'ONG DAPS en partenariat avec l'UNICEF Burkina à travers son projet de mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté dans notre région et plus précisément dans la province de la Sicile. Je saisis cette occasion qui m'est donnée pour appeler l'attention de tous sur l'importance à accorder aux questions d'hygiène et d'assainissement, gage d'un meilleur épanouissement collectif de nos populations. Distingués invités, d'importants investissements ont été consentis dans le domaine de l'alimentation en eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement, consacrant ainsi des dizaines d'années d'efforts. Cependant, plus de la moitié de la population au Burkina Faso n'a toujours pas un accès direct à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement adéquates. Aussi, les maladies diarrhéiques sont la cause du décès de plusieurs de nos enfants. Conscient de cette situation, notre pays s'est engagé à améliorer le cadre de vie de sa population. Cet engagement transparaît clairement dans les documents de politique tels que le PNAEPA, Programme national d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement, la SCAD, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Distingués invités, le gouvernement burkinabé est attentif aux différentes contraintes qui bloquent le développement
du secteur eau, hygiène et assainissement dans notre pays. Il est conscient également que les maladies d'origine hydrique sont parmi les 3 principales pathologies responsables de la mortalité, de la morbidité des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. C'est pourquoi nous devons créer un environnement cadre et prioriser le secteur eau, hygiène et assainissement pour protéger les populations et mieux les armer dans la bataille que mène le Burkina Faso contre la pauvreté et le sous-développement. À cet effet, le gouvernement promet la création des alliances, tant au niveau international que national, pour mettre en commun les moyens financiers et humains afin d'améliorer le cadre de coordination de ce secteur. Aussi, il souhaite impliquer les acteurs concernés dans la réflexion sur les politiques et les stratégies qu'il devra adopter pour booster les infrastructures d'assainissement et atteindre les objectifs escomptés d'ici les prochaines années. Mesdames et messieurs, je voudrais, en ma qualité de présidente de cette cérémonie, remercier l'ensemble des participants qui ont bien voulu effectuer le déplacement ici à Sili et remercier toutes les autorités administratives et politiques qui se sont véritablement impliquées pour la réussite et la mise en œuvre de ce projet. Comme vous pouvez le constater, l'initiative Assainissement Total portée par les communautés se veut donc un forum de plaidoyer en vue d'accroître l'accès à l'eau potable, aux infrastructures adéquates d'assainissement et aux services d'hygiène. Il s'agit d'une approche centrée sur la population rurale, notamment celle à faible revenu. En somme, cette initiative vise une meilleure compréhension par tous les partenaires au développement, politique, administration, bailleurs de fonds, société civile, secteur privé, population, de l'importance de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Distingués invités, la région du Centre-Ouest, de par ma voix, se félicite d'avoir été choisie pour la mise en œuvre du projet Assainissement Total piloté par la communauté. Nous sommes d'avance convaincus que les résultats de ce projet contribueront à l'amélioration des conditions de vie et de la santé des ménages. C'est pourquoi j'invite toute l'administration et les organisations concernées à lui apporter le soutien et les synergies nécessaires pour le succès de son action. Le gouvernement du Burkina Faso fonde beaucoup d'espoir dans cette initiative, laquelle trouve déjà une oreille attentive auprès de la plus haute autorité de notre pays, qui ne ménage aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. Que les promoteurs soient ici rassurés. Ils pourront toujours bénéficier de notre soutien. À l'issue du projet pilote de mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté durant 5 années, 156 sur 156 villages sont déclarés FEDAL et 145 sur 156 sont certifiés FEDAL. À ce jour, nous célébrons 38 villages certifiés FEDAL évalués récemment par le comité provincial d'évaluation CPE de la Sicile. Je voudrais une fois de plus féliciter l'ensemble des acteurs des 38 villages certifiés FEDAL et je les encourage au maintien de ces acquis, gage du maintien de leur santé et de toute la communauté. Je voudrais ici réitérer mes félicitations et encouragements à l'ONG BAPS pour l'important travail abattu au profit des populations de notre région. Et je voudrais ici leur demander, dans la mesure du possible, d'étendre leur action à toutes les provinces de notre région. Comme nous sommes en début d'année, je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Je souhaite que 2021 soit meilleur à 2020, que 2021 soit une année de santé, de bonheur, de paix, de joie.
à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Que ce soit une année qui puisse voir la concrétisation de nos vœux et de nos projets les plus chers. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Vive le partenariat UNICEF-Burkina. Vive la coopération internationale. Plein succès à l'ATPC Burkina Faso. Plein succès à cette célébration des villages certifiés. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour vos applaudissements. Apparemment, il y a encore une couture. Il y a une danse de couture. On applaudit. Je crois que c'était la dernière danse.
Ceci étant, nous allons donc passer à l'étape ou le clou de la cérémonie. Alors, nous avons donc 30 villages de la commune de la Sicile à honorer ce matin. J'aimerais donc que nous les applaudissions. Que nous applaudissions ces 30 communautés qui sont là. Pour le travail. Voilà, pendant qu'ils installent le panneau d'assainissement aux villages, aux communautés, aux étrangers, aux passants dans le village, que ce village a arrêté la défécation à l'air libre. Donc il représente la plus haute autorité au Burkina Faso. Ici, c'est le gouvernement qui est en charge en fait de l'eau et de l'assainissement. Vous avez le partenaire de mise en œuvre, l'ONGD APS, avec le logo tout au milieu. Et vous avez le logo de notre partenaire technique et financier qui est UNICEF, dans le cadre donc de ce projet ATPC que nous avons déroulé depuis mars 2016 dans la province de la Sicile. Le APS et le ministère de l'eau et de l'assainissement en collaboration avec l'UNICEF. ONGD APS, qu'on appelle APS UNICEF, doit délivrer ce qu'on appelle un certificat. C'est une attestation, voilà. Voilà, une attestation. Merci beaucoup, merci pour la précision. Donc, certificat ONGD APS pour gouvernement de UNICEF certificat bayana pa tio mama konozo de beleni koruta certificat ule bayana pa me zeye tomata to bread to modo ma dia pa tiena au nata ara ka pu de tu yalana papa tata tiena c'était de tibanya. Je veux donc demander à Madame le gouverneur de bien vouloir remettre officiellement le panneau de visibilité du village de Kéré sous vos applaudissements. Donc, Madame le gouverneur, non pas Kéré. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que... J'ai trop Monsieur le secrétaire général de la province représentant le haut commissaire. Au commissaire, représentant nous, secrétaire général là. On applaudit Wano Koka. Voilà, on fait la photo des familles. Monsieur le Tria, monsieur le directeur régional de l'eau et de l'assainissement. Voilà, pour la photo. Pour la photo.
Voilà. Bien, merci. Bien. Alors, sur ce, nous allons donc demander aux différents villages qui viennent de recevoir les panneaux de bien vouloir se retirer et on peut les applaudir aussi. Donc, la région donc, du centre-ouest et la région est très fière d'avoir accueilli en tout cas ce projet qui a consisté à sensibiliser les populations sur l'assainissement afin qu'elles puissent vivre dans un milieu sain. Et comme vous le savez, la santé et l'assainissement sont très liés. Et donc, il était important que les populations puissent en tout cas s'inspirer de cette initiative-là et qu'elles puissent mettre ce projet en œuvre afin donc de pouvoir assainir leur milieu, changer de comportement et inviter les populations à mettre fin à la défécation à l'air libre. Aujourd'hui, nous avons visité donc dans le village de Kéré, c'est ça. Et donc, on a pu visiter, on a pu constater de visu le travail qui a été fait au sein de la population par l'association Paix et Solidarité, donc qui a consisté à la construction de latrines à partir de moyens vraiment dérisoires. Donc les populations sont en tout cas arrivées à se prendre en charge elles-mêmes et à édifier des latrines qui leur ont permis donc de sensibiliser toute la population et de bénéficier de meilleures conditions de vie et en tout cas de bénéficier d'un milieu, d'un environnement sain, propre et puis en tout cas c'est toute chose qui contribue à leur épanouissement et à leur santé. Y a-t-il d'autres doléances vis-à-vis du partenaire de l'APS? Et pour nous, ce projet a atteint ses objectifs. Nous sommes en tout cas fiers des résultats qui ont été atteints par le projet avec l'accompagnement de tous. Je voudrais saluer au passage toutes les autorités administratives, les autorités politiques, les services techniques qui se sont impliqués véritablement pour la réussite donc, de ce projet. Et notre souhait est que ce projet soit dupliqué dans les 4 provinces, dans l'ensemble des provinces de notre région. Et puisque jusque-là, ce sont des villages qui ont été identifiés dans la seule province de la Sicile. Il est donc important que les 3 autres provinces de la région puissent effectivement s'impliquer dans cette initiative-là, qui est une très heureuse initiative qui contribue véritablement à l'atteinte des objectifs des autorités de notre pays, à savoir l'amélioration de la santé des populations, l'épanouissement des populations dans un milieu sain. Je voudrais inviter l'ensemble des populations bénéficiaires de ce projet. Et d'abord, je voudrais les féliciter pour leur implication, pour l'acceptation de ce projet. C'est un projet qu'ils se sont appropriés eux-mêmes. Ils en ont fait leur propre affaire. Et donc c'est un projet qui est parti de rien, c'est-à-dire que c'est un projet pour la mise en œuvre, donc la mise en œuvre n'a pas besoin de moyens venant d'ailleurs. Donc ça veut dire que les populations elles-mêmes se sont véritablement appropriées ce projet-là. Je voudrais les féliciter et les encourager en tout cas à préserver les acquis de ce projet, donc à maintenir vraiment leur milieu sain et propre afin que nous puissions atteindre les objectifs de développement durable. Voilà, donc ce sont des mots d'encouragement et vraiment véritablement de remerciements que j'ai à l'endroit de tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui à travers ce projet. Je suis le président du conseil d'administration de l'association pour la paix et la solidarité, qui est une ONG nationale intervenant dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et bien d'autres activités. Fin de défécation à l'air libre. Alors, quelle impression ça vous donne? Ça nous donne d'abord un sentiment de fierté, parce que cette fierté d'abord revient donc à la population, donc de Sili qui a bien fait, qui a bien travaillé et qui a permis aujourd'hui donc ici cette célébration de fin à la défécation de leur libre. Donc les avantages, donc les populations se les sont appropriés, et ça fait quelque chose de très important pour nous, quelque chose d'essentiel. Donc ici, nous
sens d'une manière générale. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de travailler pour que les communautés puissent préserver les acquis. Le problème fondamental n'est pas de dire qu'on a finalisé une action et qu'on ne prend pas conscience que l'action doit être pérennisée. Notre objectif, c'est de travailler avec la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, avec les mairies, donc ici avec les gouvernements, etc., afin qu'ensemble on puisse pérenniser ce qui a été fait, donc conserver les acquis et les exploiter à bon escient. Le message particulier, c'est de remercier une fois de plus les autorités communales, de remercier la direction provinciale de l'eau et de l'assainissement, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, Madame la gouverneure, les chefs coutumiers, les chefs de terre, de remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés. Parce que sans cela, nous le disons et nous le répétons, nous devrions agir d'une manière holistique pour que ce pays-là soit un pays pas émergent, mais un pays développé comme les États-Unis, comme la France, comme la Suisse. C'est possible. C'est possible. Il faudrait une volonté. Et la volonté affichée, puisque nous avons Madame la gouverneure qui est parmi nous. Et ça déjà c'est quand même quelque chose de très important. Nous avons Monsieur le directeur régional qui est parmi nous. Ça dénote d'une prise de conscience que nous pouvons mieux faire que la veille. Et ça, ce message, c'est un message réconfortant pour l'ONGD APS. Et nous pensons que l'avenir sera meilleur devant nous. Alors, votre commune a été déclarée FDAL. Quelle impression ça vous donne? Les impressions sont très bonnes, dans la mesure où sur 31 villages, 30 villages ont été déclarés FDAL et que c'est la qui a été réalisée par la population elle-même. Donc ça veut dire qu'elle a pris conscience, elle va les entretenir pour les améliorer du fait que la réalisation de ces latrines a été un peu faite de façon urgente. Précipitation, chacun avec les moyens de bord dont il dispose. Donc au fur et à mesure, je pense qu'on doit toujours continuer la sensibilisation pour qu'il y ait une nette amélioration. Et je pense que nous serons satisfaits. En tant que chef de famille, quel conseil avez-vous donné à la population? En tant que chef de famille, oui, en tant que chef de famille, bon, le conseil que je peux donner à la population, c'est que chacun n'a qu'à s'approprier de cet outil-là. Parce que on a vu que avec la fin de la défécation à l'air libre FDAL et les maladies ont diminué. Donc ça veut dire qu'on ne va plus boire l'eau de nos déchets. Donc c'est déjà quelque chose qu'on doit les prodiguer comme conseil pour dire que du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, pas question de faire une défécation à l'air libre. Toujours dans une latrine et bien entretenue. Et nous, en tant que service technique en charge de l'eau et de l'assainissement, ça c'est une satisfaction pour nous de constater que une de nos communes, encore de plus, vient d'être certifiée FDAL. Je pense que le résultat qu'on obtient dans notre province ici, c'est une première dans tout le Burkina Faso, notamment dans la conduite de la TPC, du début jusqu'à l'obtention des certifications des villages. Je pense que c'est une première pour toute une province dans le Burkina Faso. Donc nous pensons que notre région, en tant que DR, nous sommes très satisfaits et comme je l'ai dit, c'est un engouement. Notre engagement, c'est de voir dans quelle mesure gérer la situation post-FDAL afin que la population puisse conserver ses statuts de certification des villages, des communautés certifiées. Selon vous, quelle va être la prochaine étape? La prochaine étape pour cette province, au niveau de la direction régionale, c'est vraiment des actions que nous allons conduire avec l'appui, bien sûr, de notre partenaire INSEP, qui est vraiment le bras financier de cette activité, de tout ce processus, afin que nous puissions maintenir le statut FDAL. Puisque cela nécessite des sensibilisations, cela nécessite que les CRVQ puissent être formés, puissent être dynamisés de temps en temps,
qu'on puisse réaliser surtout des ouvrages hydrauliques, parce qu'il parle d'assainissement, il faut forcément de l'eau. Nous avons malheureusement certaines localités qui n'ont toujours pas de point d'eau potable. Donc notre engagement avec l'UNICEF, c'est de travailler véritablement à ce que nous puissions accroître l'accès au service d'eau potable afin d'accompagner véritablement ce processus pour maintenir le statut faisable. L'autre engagement pour nous, Madame le gouverneur, c'est de faire en sorte que les autres provinces puissent bénéficier de cette même initiative. Et je pense que la prochaine étape, c'est la province du Zéro, où nous allons engager également le processus avec les mêmes partenaires, mais aussi c'est de voir si on a d'autres partenaires aussi pour les autres provinces, afin que nous, en tout cas à notre niveau, on veut tout faire pour que d'ici 2023-2024, que toute la province, si possible, puisse être fédérale à l'image de la province de la Sicile. Yam le moto, yam